on va monter maintenant le kit donc du lombricomposteur individuel, familial. Donc on va avoir besoin donc, des 3 tubes donc, qui sont percés et bouchés d'un côté. Quelques ficelles, c'est quand on est tout seul pour se faciliter un petit peu le travail. Et les 8 vis qui vont donc être utilisées. Alors ce modèle étant beaucoup plus petit, une demi-palette est suffisante pour poser le lombricomposteur. Il nous faut de nouveau une plaque qui peut être en fer, en plastique, peu importe. Ça peut être simplement du contreplaqué si on veut. Les cales que l'on va mettre tout à l'heure pour surélever un petit peu l'ensemble. Et puis on va mettre maintenant donc les 2 faces latérales et le fond. Donc on va placer déjà donc la plaque à demi-palette de fond. On va poser maintenant au-dessus en encastrant tout simplement. Non, je me trompe, c'est le contraire, pardon. C'est celle-ci qui doit être au-dessus. Voilà. Voilà, on la pose simplement comme ça et provisoirement, en attendant de pouvoir mettre les vis, je vais attacher tout simplement donc ceci. C'est surtout quand on est tout seul. Si on est 2, ça c'est pas la peine. Et ça permet donc de placer plus facilement maintenant celle-ci. Pareil. Alors il est important que les demi-palettes aient été coupées dans des palettes identiques. Sinon, il y a souvent du vide, ça s'encastre pas aussi bien qu'on voudrait. Donc là c'est pareil. Provisoirement, je vais attacher donc celle-ci. C'est simplement pour que le vissage soit plus facile. Donc, hop. Donc je vais vérifier. Je vais mettre 2 ficelles en bas. C'est un petit peu moins facile en bas. Essayer de me débrouiller quand même. Puis la même chose de ce côté. Les ficelles seront enlevées dès qu'on aura mis les vis. Le but des ficelles, c'est de bien coller les parois les unes contre les autres. Sinon les vis, ils rentrent mal. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mes vis? Là.
peut maintenant enlever les ficelles. Elles vont servir pour la face de devant, puisque ça sera le même principe. Donc c'est pareil, pour celle-ci il y a juste simplement des planches qui ont été rajoutées, puisque les planches que l'on va retirer, on aura ici le premier étage, le deuxième et le troisième. Voilà, donc les ficelles. Donc voilà pour le montage des 4 faces. On va pouvoir mettre maintenant des planches qui vont finir le coffrage des 3 faces. Donc c'est les 3 faces où on va mettre ensuite donc de la terre. Donc il suffit tout simplement de mettre une planche à l'intérieur. Je vais mettre celle-ci, ça ne pose pas de problème. Okay. Donc c'est exactement le même principe, il suffit donc de mettre une planche à l'intérieur. Alors ensuite, pour finir le coffrage des 3 parois qui vont recevoir les planches, je vais mettre ici des planches verticalement qui pourront être vissées ou non, c'est pas une obligation. Dans le modèle collectivité, elles n'étaient pas vissées, donc ici on peut les visser si on veut. Donc, voilà. Et il doit rester les 2 plus grandes. Alors le vissage, je répète, n'est pas obligatoire, puisque de toute façon, en mettant de la terre, eh bien, les 2 planches ici, elles vont être automatiquement collées contre la paroi. Voilà. Donc là, le coffrage donc, est terminé. Ici. Voilà. Donc on peut maintenant surélever. Je répète, ça a 2 raisons. C'est un petit peu pour que les souris courants n'aillent pas à l'intérieur. Et surtout, ça donne ici beaucoup plus de place pour vider. Donc le premier étage. Donc il reste à mettre les tubes. Qui seront calés de toute façon avec la terre.
le bout. Alors ce sont des tubes qui sont adaptés bien sûr aux palettes. Là ce sont des tubes qui font 9 cm de diamètre. On va mettre maintenant les planches de séparation. Donc ils vont s'appuyer sur des bordures à l'extérieur. Donc l'essentiel c'est que les vers de terre puissent passer d'un étage à l'autre. Alors celles-ci, j'ai encore pas eu le temps de les percer. Le principe est le même. Voilà. Et puis, alors, petit détail, si là où vous allez installer le lombricomposteur, vous risquez d'avoir des souris ou des rats, il y a un répulsif naturel, c'est des cheveux. Donc ne pas hésiter à mettre des cheveux, soit à côté du récupérateur de vue, soit en dessous. Quelques touffes de cheveux, en général, ça détourne bien les rats, les campagnols, les mulots, etc. Donc voilà, le lombricomposteur, donc là il est fonctionnel. Donc maintenant il reste en fait la partie qui est beaucoup plus longue, c'est le remplissage. Donc des 3 faces dans lesquelles on va planter des plantes aromatiques ou bien des fleurs. Donc on va mettre de la terre et on va tasser au fur et à mesure la terre. On va au fur et à mesure planter donc les bottes en général ou les godets. Et puis si on a besoin éventuellement de faufiler la main, il y a des planches qui sont ici vissées. Donc très facile pour se donner un petit peu plus de facilité pour planter les fleurs. Voilà. Donc comme ça, une fois qu'on a rempli, qu'on a mis de la terre jusque là, il est facile de planter les fleurs, de tasser, d'arroser et on remet ensuite la petite planche de séparation pour continuer à retenir la terre. C'est la même chose pour cet étage là. Quand on veut planter les fleurs ici, on démonte la planche qui est là. Ça devient à ce moment-là beaucoup plus facile de planter les fleurs, d'arroser, de tasser la terre et on remet après donc, tout simplement les planchettes. Alors il y a des planchettes qui ont été clouées carrément, puisque de toute façon on ne peut rien planter ici parce qu'il n'y aurait pas de terre. Donc on a quand même un décalage pour les premières plantations. Donc sur une face comme ceci, on peut mettre 6 plants aromatiques, 2 et puis 2 également ici. Par exemple du thym, du basilic, de la ciboulette, du persil. Donc faire une face uniquement réservée à ça. On peut mettre de la mélisse, on peut mettre de la menthe. Là, c'est au choix. C'est exactement le même principe là derrière, que c'est exactement pareil, avec des planchettes qui s'enlèvent pour faciliter tout simplement le travail. Alors quand on a, comme ce sont des tuyaux de récupération, il ne faut pas espérer avoir la grandeur idéale. Alors ce qu'on fait c'est très simple, quand on a de bonnes dimensions, on fait déborder un peu, ça c'est même trop. Si c'est au contraire ils sont trop courts, eh bien on commence par mettre de la terre, et puis après, une fois qu'on a de la terre, on le règle à la hauteur que l'on veut.
pour ça que les tuyaux, bon, en principe, devraient faire 1 mètre, mais ça va de 90 à 1,10 m, il n'y a pas de souci. Tout est du matériel de récupération. Alors, ce qu'il faut donc bien, c'est ce que j'ai dû dire tout à l'heure, que les palettes doivent être identiques. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Il faut une première palette qui est le sol, une plaque de contreplaqué ou d'un autre matériau pour faciliter le ramassage donc, du compost. Il faut ensuite 4 palettes qui vont être coupées en 2. Et les parties qu'on n'utilise pas, eh bien, on va s'en servir pour récupérer toutes les planchettes, ainsi que quelques planches plus grandes, celles qui ont été mises ici. Donc en gros, il faut à peu près 6 palettes pour construire un lombricomposteur comme ceci. Les tubes peuvent être en PVC, ça peut être des tubes en... C'est des tubes de récupération, donc le matériau, il n'y a pas beaucoup d'importance, à condition de pouvoir quand même percer assez facilement. Alors le coût de fabrication, la seule chose que j'ai acheté, ce sont les vis. Donc il faut 8 grands vis, quelques vis un petit peu plus petits, une poignée de clous, des petits clous, et puis c'est tout. Donc le coût total de fabrication, il est de quelques euros seulement. Après, il y a tout ça c'est de la récupération, à droite, à gauche, en déchetterie, etc.